Eh bien moi, j'adore les oiseaux. Et j'adore les femmes. Et pour moi, toutes les femmes, toutes sont chouettes. Même la bécasse. La bécassie, puis jacasse, et pipi farlouse après. Chacun de leurs gestes est un battement d'ailes. Si l'homme leur propose pour message un regard de velours, elles répondent par un mésange d'amour. Ah, je sais bien qu'elles me traitent souvent de vieille emplumée, de paltoquée, de gâteau-toesse. Mais j'en paille aux corneilles, car toutes font la roue pour voir mon corbeau. Quand d'autres jouent au pingouin, à l'article du savoir-plaire, je ne suis pas manchot. Il est vrai que près d'une femme, je perds mes moyens et arbore une rouge-gorge sur mon col vert. Il suffit d'un signe d'elle pour que je marche en canard. Un seul modèle et je deviens gomme-mouche, perdant mes échasses en m'enflammant. Une femme est si gracieuse. C'est un oiseau du paradis. Un simple battement de cils, n'est-il pas chez elle un frisson d'aile? Un délicat sourire, le passereau d'une tendresse, une discrète bise, le colibri d'une promesse, une envolée de jupe, une volière de désir. La moindre parcelle de chair dénudée laisse mon âme parfaitement mouette. Lorsqu'une sublime hôtesse de l'air m'a demandé un jour quelle était la destination de mon avion, je n'ai pu que m'écrier en la couvant du regard: quelle volatile! Alors certains vieux coqs ne songent qu'à déplumer la poulette au lieu de lui offrir l'azur d'un cœur aimant. Quand j'ai dit à Dominique que près d'une femme je demeurais serein, Strauss-Kahn Harry. Strauss-Kahn Harry. Je crois qu'elle en avait la Berlusconi. La vérité doit toujours être de mise. Lorsque je sens qu'une femme n'autruche pas, je deviens tout de suite émeu. En tout cas, c'est très tournant que de croire qu'il suffit de lui faire « Coucou, je suis ton doux perdreau », chemin faisant. Pourquoi pas aussi « Viens chérie, je me l'écaille ». Mon perdreau en ayant l'élégance, que voulez-vous, les étourneaux pullulent, même en les frappant d'un martinet. Pour aborder une femme, sans vouloir jouer au grand-duc, si notre cœur y bout mais que la démarche effraie, il ne faut pas avoir peur de mouiller sa petite culotte. C'est lorsque près d'une femme, je tourne vautour, que je me sens un aigle, mes rêves de devenir un roitelet entre ses bras. La rencontre d'une femme demande beaucoup de zèle. Quand on comprendra que l'amour s'écrit au feu d'une passion partagée, vous verrez ce que nous lirons d'elle. N'hésitons donc pas pour elle à devenir un moinillon au sanctuaire de la délicatesse. Le mot amour doit être le plus beau présent à lui offrir entre deux guillemots de tendresse. À moins, bien sûr, de tomber sur un bec. Alors, je vais vous donner le choix entre le fromage et la pâtisserie. Qu'est-ce que vous préférez? Fromage. 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 Ah, c'est lorsque je découvre sous une cloche à fromage un Munster coulant et odorant que je songe à mes premières amours. Elle avait l'air vache, un bouc de chèvre et une tête de cloche. Mais je l'aimais. Elle sentait le roquefort, avait la pâte molle et la cuisse mimolette. Mais je l'aimais. Elle avait la retourte, l'esprit comme un yaourt.
couverte de croûte. Mais... Toi aussi, tu l'aimais? Il n'était pas au courant. Ah, dis donc, il l'aimait aussi. C'était pas au courant. Ah non, c'était pas au courant. Elle habitait au cœur d'un vieux comté, un bourgsin, dans un carré de l'Est, sur la chaussée aux moines. Ah, près d'elle, j'avais le cœur fondu, l'esprit en raclette, le désir gratiné. Ah, ben, c'est bien simple, je voyais danser dans le ciel des chamois d'or. Elle s'appelait Véro, que je prononçais Véro, étant native du Var. Oh, comme j'avais envie de partager ton lit, Varro. Elle calma mes ardeurs, me disant « Oh, le ciel est bleu, rien ne bresse. » J'aurais insisté, elle m'aurait répliqué « Le port salut. » Toutefois, elle réalisait que j'étais l'homme dont elle rêvait, comme toutes les femmes d'ailleurs. J'aimais le lui redire en caressant sa nuque « Dans ton cou, l'homme y est. » Elle était aussi forte que son cousin Ambert, qui ne cessait de la harceler. Du calme, Ambert. Oui, elle avait la forme d'Ambert, mais son esprit était pur, sans nulle moisissure. Ah, je sais bien que certains n'auraient vu que ses disgrâces. Mais je dirais comme la mère d'Émile Zola, qui ne voyait dans son hideuse belle-fille qu'un cœur d'or. Il faut aimer ta gorgone, Zola. Ma propre mère ne cessait de me répéter, sans un trou de gruyère, l'amour c'est bon pour les mentales. Elle avait une idée quand même un peu spéciale, que je donne dans la position d'un gisant du Moyen-Âge. Avait-elle peur à ce point d'attraper l'ardon? Ah, je ne lui ai pas obéi de sitôt. C'est l'unique fois où nous sommes disputés. Elle avait un teint de sang, et me criait Tom, de savoir. Je l'ai atomisé. Elle aurait été capable de me fusiller, mais par chance n'avait pas à sa disposition de chevrotin. Je répondis, voyons, tu ne vas pas broyer ton petit Suisse, mettre son cœur en bris et lui faire des bosses. Elle ne dit mot. Oh, ma Babybel, il y a tant de couples qui connaissent les poisses. Notre rencontre à la saveur des tendresses et le saint nectaire de la délicatesse. Ne sens-tu pas le bon parfum de l'amour quand on a le bonheur en main? Stère. Voilà. Alors, bon, simplement quelques annonces. Bon, je fais pas mal de spectacles. Le premier, c'est demain, à l'église de la Madeleine, dans un des plus grands sous-sols de l'église de la Madeleine, où il y a des expositions, salle royale, où j'ai écrit un spectacle qui s'appelle « Sur la portée des mots », avec Lise Bonneville, certains la connaissent comme chanteuse, une excellente chanteuse, une organiste et ma petite personne. Ça, c'est l'église de la Madeleine demain à 19h. Et pour ceux qui aiment la belle chanson française, eh bien moi je vous conseille, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, d'aller nous voir le 27 septembre pour écouter Jean Ferrat. Alors Jean Ferrat, le 27 septembre, c'est à Montmartre. C'est à Montmartre à 15h, c'est un dimanche 15h, 27 septembre. Et vous écouterez 18 des plus belles chansons de Jean Ferrat et le récit de l'histoire de sa vie. Et j'ai composé également, dans le récit de sa vie, des dialogues composés entre des Georges Brassens et Jean Ferrat et des journalistes, Jean Ferrat sur la position, sur sa chanson, sur sa position dans ses multiples engagements. Donc là c'est vraiment, on l'a fait à l'université de Nantes, on l'a déjà fait à Montmartre, ça a eu beaucoup de succès, donc on le refait le 27 septembre. On va le faire prochainement dans un endroit, si vous habitez de ce coin-là, ça peut vous intéresser, à Palaiseau, dans un endroit qui s'appelle la Mare au Diable. Et nous le ferons également à la Baule, nous le ferons enfin dans d'autres endroits, le Croisic c'est prévu. Voilà. Donc si ça vous intéresse, notez le 27 septembre Jean Ferrat, donc 15h, c'est un dimanche, dans un endroit qui s'appelle le Soleil de la Butte, au 32 rue Muller. Voilà. Ok, merci. Merci Jean-François. François Poulet. Alors je crois que tu vas peut-être venir, toi. Comment? Tu vas peut-être venir, toi. Par exemple que Richard Cohen et moi passons au